Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce de productivité, une question à vous poser qui a peut-être changé pas mal de choses pour vous et plus particulièrement pour éviter de perdre votre temps à mal apprendre une langue et passer moins de temps mais pour progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement. Et vraiment ça m'est venu en me demandant comment certaines personnes arrivaient en très peu de temps à avoir des résultats dans pas mal d'activités, plus principalement les langues, comment quelques personnes font pour passer quelques mois et arriver à avoir les bases rapidement, à être opérationnelles, tandis que d'autres pouvaient passer par exemple toute leur scolarité à travailler assidûment à l'école et être relativement largués sur le terrain. Donc avant toute chose, je voulais faire deux annonces relativement importantes. Comme promis, je vais faire des vidéos en direct pendant le mois de novembre. La première sera vers la fin de la semaine, c'est-à-dire soit vers le 14, soit le 15 novembre. Et ce sera une FAQ, une foire aux questions en direct. Je vous invite donc à me poser vos questions. Vous avez les commentaires ci-dessous pour le faire. Vous avez sinon mon adresse mail, contact@mondolangue.fr. Je ferai une sélection de ces questions et j'y répondrai pendant la vidéo en direct. Vous pourrez aussi me poser vos questions dans le chat par la suite. L'autre annonce, c'est que je viens de rouvrir les inscriptions à ma formation Améliorer son écoute, qui vous aidera, comme vous le savez, à améliorer votre compréhension orale d'une langue étrangère, quelle qu'elle soit, même si les gens parlent vite, grâce à des exercices qui vont être très ciblés, très concrets, pour mieux comprendre ce que vous entendez à l'oral. Donc c'est ouvert jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire ce vendredi 13 novembre. Vous avez le lien dans la description avec toutes les informations pour voir de quoi il en retourne. Alors, je vais sans plus tarder attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire quelque chose auquel j'ai pensé avec mon propre apprentissage des langues, aussi ma vie professionnelle de manière générale, c'est que certaines personnes ont l'air d'être des machines à produire, des machines par exemple à apprendre une langue rapidement. D'autres en revanche ont l'air de pas mal travailler, d'y passer beaucoup de temps pour avoir des résultats relativement médiocres. Et généralement la vision qu'on a du travail de manière générale, c'est que plus on va travailler, plus on va avoir de résultats. Simplement, ce n'est pas tout à fait vrai. Et je me suis rendu compte qu'on est souvent formaté par le monde du travail, par exemple. Parce que bien souvent, on travaille un certain nombre d'heures, officiellement 35 heures, peut-être plus. Et tout ce qu'on a à faire, si on veut, c'est d'attendre la fin de la journée. Donc, je ne dis pas qu'on peut ne rien faire, se tourner les pouces et essayer de faire ses heures, parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes. Mais bien souvent, si on peut faire une activité en moins de temps, on ne le fera pas. On va diluer cette activité sur tout le temps de la journée, 7 heures, 8 heures ou autre, parce que de toute façon, même si vous avez fini plus vite, vous ne sortirez pas plus tôt. Et je pense que ça, sur l'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui déteint de manière très négative, parce que assez souvent, on va faire des activités en ayant l'impression d'être occupé, plutôt qu'en étant réellement efficace. Et d'ailleurs, pour revenir au parallèle que je fais avec le monde du travail, il y a des sociétés où le temps de travail moyen est très long, mais où la productivité horaire est très basse. Par exemple, je pense au Japon, où les gens restent très longtemps, font énormément d'heures sup, mais les chiffres montrent que la productivité est relativement basse. Et on pourra peut-être faire plus de choses en moins de temps. Et avec les langues, c'est pareil. Et ce sur quoi je veux vous amener, c'est vous interroger sur votre apprentissage, sur les activités que vous faites au quotidien pour progresser dans votre langue cible, et voir s'il n'y aura pas des choses que vous pourrez améliorer. Là-dedans, je vois deux choses. Le premier type, ça va être les activités qui vont être dispensables, qui vont être par exemple redondantes, peu efficaces et que vous pourriez enlever. Et le problème avec ça, c'est que bien souvent, on va s'installer dans une routine, dans quelque chose qui est relativement confortable, qui est relativement rassurant, et on va continuer à faire ces activités sans forcément s'interroger dessus, sans forcément réfléchir à leur bien fondé, juste parce qu'elles vont créer un climat de familiarité dans l'apprentissage. Alors ça peut être par exemple des activités sur des choses que vous avez déjà plus ou moins finies. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai déjà vu des gens qui reprenaient plusieurs fois d'affilée une méthode type assimile ou autre, même si dans un premier temps c'est pas inutile, par exemple pour faire la deuxième vague de la fameuse méthode assimile, mais la reprendre 3 fois de suite, ça me semble superflu. Ou par exemple des gens qui sont sur des groupes Facebook Duolingo qui montrent qu'ils ont pu apprendre pendant plus de 2 ans sans interruption, ce qui est très bien du point de vue de la régularité. Mais je veux dire, une fois qu'on a terminé de tout faire sur Duolingo, il n'y a plus grand chose à faire à part revoir et peut-être qu'on pourrait passer à d'autres choses. Ou alors ça peut être des activités redondantes. Je vois aussi des gens qui, pour essayer de se blinder, vont prendre par exemple plusieurs méthodes, plusieurs applications,
qui font plus ou moins la même chose et qui vont finir par revoir le même vocabulaire. Donc un petit peu de révision, ça ne fait pas de mal, mais refaire la même chose plusieurs fois, parce que in fine c'est ce qui se passe, c'est là aussi une perte de temps et c'est se rassurer en se disant qu'on en fait beaucoup, mais en réalité on n'abat pas énormément de travail effectif. Ça peut être aussi des ressources qui ne sont pas forcément de très bonne qualité. Par exemple, il y a des méthodes qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, ou alors des cours qui vous font progresser ou non. Il faut aussi avoir la présence d'esprit de se demander est-ce que c'est vraiment une bonne ressource, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'utile pour moi, et si ce n'est pas le cas, hop, ça dégage. L'autre vice qu'on peut rencontrer, ce sont les activités qui sont ludiques, qui sont agréables, mais qui ne sont pas vraiment efficaces. Donc là, je reviens sur les applications ludiques d'apprentissage des langues en s'amusant. Parfois, ça peut faire progresser, je ne dis pas le contraire. Mais vouloir rester dessus, parce que ça semble ludique, facile, c'est se condamner à ne pas aller vers des ressources, des activités qui peuvent sembler plus difficiles, mais qui vont vous faire progresser beaucoup plus vite. Donc si là, vous tournez en rond sur des applications ludiques, eh bien, vous pouvez par exemple vous lancer dans la lecture d'un roman, et là, vous allez passer à quelque chose qui en fait beaucoup plus dur, en apparence, mais qui va vous faire progresser parce que vous allez faire exploser votre vocabulaire. Donc ces activités, si vous en avez, vous pouvez les enlever sans état d'âme. L'autre cas de figure, c'est d'avoir des activités que vous faites déjà, qui sont bien, qui vous font progresser, mais que vous pourriez mieux faire. Et ça m'arrive aussi de tomber dans ce travers. Et par exemple, ça peut être sur le vocabulaire, vous passez beaucoup de temps à réviser vos cartes de mémoire, mais vous passez aussi un peu de temps à le faire lentement, à le faire l'esprit distrait. Et pendant tout ce temps, vous vous dites, ouais, j'ai révisé une demi-heure, c'est bien, mais en fait, si vous avez pu le faire en 20 minutes, vous auriez pu caser 10 minutes de plus d'autre chose, et ça aurait été tout aussi bien, voire mieux. Ou alors, le piège typique, ça va être celui de faire de l'apprentissage beaucoup trop passif, en se disant, bah voilà, j'ai fait l'apprentissage. J'ai passé une demi-heure sur une activité, normalement je vais progresser. Et quelques mois après, on se dit, finalement ça ne m'a pas beaucoup rapporté parce que je n'ai pas progressé. Le piège le plus fréquent, ça va être sur les séries télé par exemple. Les séries télé et les films sont un excellent moyen d'améliorer votre écoute. Simplement, quand on est sur une approche un peu panier percé, comme ça, on va par exemple regarder la série, lire les sous-titres, et ne pas faire trop attention à l'audio, ou alors se dire qu'on écoute la radio dans une langue, mais qu'on le fait par exemple en faisant à manger ou en bricolant, ce qui n'est pas forcément mal, ça permet de combler un peu son immersion, mais ça ne doit pas être le cœur de votre apprentissage, parce que ça c'est de l'apprentissage qui n'est pas mauvais en soi, mais qui reste passif, donc assez peu productif. Et donc votre objectif dans votre apprentissage, c'est vous de devenir plus productif si on veut, sans forcément devenir absolument obsédé par ça, mais au moins vous posez la question. Vous demandez d'une part si vos activités actuelles valent toute la peine d'être faites, et franchement il n'y a aucun problème à en enlever, parce que souvent le mieux est l'ennemi du bien, et je vois beaucoup de personnes, par exemple les gens que j'ai pu accompagner en coaching qui voulaient faire un emploi du temps, qui me disaient je suis super motivé, j'ai aucun problème à en faire 3 heures par jour, et je leur répondais pourquoi pas si tu trouves des activités à faire diverses et variées, mais en fait peut-être que tu pourras en faire moins, sans avoir l'impression que ça devient une corvée, et ça irait tout aussi bien. Et aussi, prendre les activités qui sont de qualité, que vous avez intérêt à faire, par exemple, regarder la télé, regarder des films, je sais pas, ou jouer à des jeux vidéo dans la langue, il n'y a pas de souci. Mais le faire vraiment de manière concentrée, vraiment de manière efficace, et le prendre comme un exercice. Pas juste un bruit de fond, parce que même si c'est pas forcément du temps perdu, par exemple, je sais pas, vous conduisez en écoutant un podcast en anglais, c'est pas forcément mal. Mais si vous voulez vraiment progresser, par exemple en compréhension orale en anglais, il vaut mieux vous mettre devant le podcast et essayer de tout comprendre. Ça, c'est beaucoup mieux et vous pouvez en faire beaucoup moins, mais vous allez beaucoup plus progresser. Donc ce que vous pouvez faire après avoir regardé cette vidéo, c'est de prendre tout votre emploi du temps avec les langues, vous poser la question, enlever les choses inutiles, améliorer les choses utiles, et vous allez voir que vous allez sans doute progresser plus vite. Et même si ça peut faire un peu de mal à l'ego de se dire que certaines activités qu'on fait, eh bien on passe plus de temps à être occupé si on veut qu'à vraiment bien apprendre, c'est pénible parce qu'il faut arriver à se dire bon ça je le fais mal, mais c'est quand même une bonne chose, une très bonne chose je pense pour améliorer votre apprentissage quotidien. Et il suffit de passer par exemple 5 minutes plus efficaces par jour pour sur une année obtenir beaucoup plus de résultats. Voilà, je vous invite à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des activités que vous avez envie de changer,
des activités qui vous semblaient utiles mais qui ne l'étaient finalement pas tant que ça, des choses que vous avez pu améliorer, eh bien partagez avec nous dans les commentaires vos découvertes. Donc pour terminer, je vous rappelle que je vais bientôt faire une vidéo FAQ, vous pouvez me poser vos questions. Vous avez aussi dans la description la page de présentation de la formation Améliorer son écoute. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez laisser un pouce, vous abonner à la chaîne et vous inscrire à mes contacts pour recevoir votre vidéo de bienvenue, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et ça pour le faire de manière très concentrée, très efficace et retenir beaucoup de choses. Je vous dis à très bientôt. Salut!